Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous préférer. Bienvenue dans votre émission La Matinale. La Matinale, une émission qui vous parvient tous les lundis, mardis et mercredis sur Étoile TV, une télé qui règne par son propre talent. Aujourd'hui, je serai avec mon co-animateur, Nabi Youssouf Souma, tout au long de cette émission. Nous vous proposons de suivre avec nous le sujet, le mode vestimentaire des élèves et étudiants en milieu scolaire. Nabi Youssouf Souma, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour chers téléspectateurs d'Étoile TV Guinée. J'espère que ça va. Oui, ça va très bien. On a passé un merveilleux week-end. C'est pour cela qu'on est revenu comme ça en forme. En forme ou bien en formation. Là, tu es bien sapé ce matin là. Ah, comme toujours. Ok. Voilà, chers téléspectateurs, avant de commencer ou bien avant d'entamer le sujet du jour, nous vous proposons de suivre la rubrique à la une de la presse avec Nabi Youssouf Souma. Bien évidemment, à la une de la presse, nous allons partir en Tunisie avec les élections présidentielles. Kais Saïed brigue un nouveau mandat présidentiel avec une victoire écrasante selon les résultats donnés par l'instance suprême des élections. Kais Saïed a remporté ces élections avec 90,69% des suffrages exprimés. Mais Mariam, il y a un point intéressant à souligner. Il y a eu une faible participation de la part des populations. Dans la mesure où le président Kais Saïed il est vivement contesté par la population. Donc, c'était une manière pour la population de sanctionner le président Kais Saïed. Et on a décidé du coup de rester à la maison. Mais malheureusement, les affaires ont pris une grande tournure donc, en sa faveur. C'est pourquoi il est réélu avec 90,69% des suffrages exprimés. Voilà, chers téléspectateurs, c'était à la une de la presse de Nabi Youssouf Souma. Nous allons passer à la seconde rubrique, les astuces. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous avions eu les vertus du concombre. Le concombre, avec ses 90% de l'eau, est l'allié idéal de l'été, apportant l'hydratation et légèreté tout en régulant la pression artérielle et soutenant la minceur grâce à ses fibres et sa faible teneur en calories. Il peut aider à prévenir certaines maladies telles que le cancer. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la rubrique L'info avec Nabi Youssouf Souma. L'info, il s'agit de la célébration de la fête d'anniversaire de la République de Guinée. Oui, dès octobre 1958, dès octobre 2024, la Guinée fête sa 66e fête d'anniversaire de sa souveraineté nationale et internationale. On a décidé de prendre notre sort, notre destinée en main. C'est pourquoi tout le peuple vaillant de Guinée a décidé de célébrer avec manière cette journée magnifique. De ce fait, vous allez suivre le commentaire. S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble est le thème qui a témoigné la célébration du 2 octobre, une date marquant la rentrée audacieuse et victorieuse sans précédent de la République de Guinée dans l'histoire, aboutissant à l'accession de sa souveraineté nationale et internationale. Oui, à dire vrai, c'était le son d'une cloche inattendue qui avait retenu l'attention de toute l'humanité. Dès octobre 1958, dès octobre 2024, cela fait exactement 66 ans de liberté, d'indépendance et de la prise en charge de soi. La République de Guinée touche la planète de l'état de développement complet des forces intellectuelles et physiques, symbolisées par des réalisations tangibles et significatives. C'est dans cette ambiance de patriotisme, fraternité, l'union, solidarité, cohésion sociale, la paix, l'entente et surtout l'amour que le vaillant peuple de Guinée s'est retrouvé dans sa majorité à l'esplanade du stade 28 septembre
pour commémorer cette date légendaire de la fête de l'indépendance. Contrairement aux années précédentes, la célébration de 2024 retient un passage solennel venant du premier magistrat du pays, le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Brave héroïne de l'indépendance, la Guinée vous dit merci. Une déclaration traduisant le rôle capital de la femme guinéenne dans tous les secteurs. C'est ainsi que dès les premières heures de cette journée importante, la première dame de la République de Guinée, Madame Lauriane Doumbouya, a marqué sa présence encourageante, suivie de celle du président Mamadi Doumbouya, en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de brigade Ibrahima Sori Bangoura. Après leur installation majestueuse, place au défilé du tricolore guinéen, composé du rouge, jaune et le vert. Respectivement, l'honneur revient aux civils d'effectuer leur défilé fantastique, vêtus des textiles guinéens, représentant la beauté des 4 régions naturelles du pays, dont le Kendili représente la Basse-Guinée, l'Épi Moyenne-Guinée, Baha Haute-Guinée. Forêt sacrée symbolise la Guinée forestière. Sous le regard des membres du gouvernement, une série de défilés de la vaillante armée guinéenne déclenche avec manière et style. De la Britannie militaire, armée de terre, armée de mer, armée de l'air, Numba, police, douane à la gendarmerie, les pas de démarche s'exécutent de la plus belle des manières, affichant la loyauté, bravoure, l'efficacité, patriotisme, l'intelligence et surtout la satisfaction morale à servir son peuple dans la plus grande détermination. Sans exclusion, les corps habillés ont été dotés dans leur totalité, dont ces images du défilé illustrent parfaitement le passage et le mérite de cette idée rayonnante, touchante, à la fois attractive, vient du président réformateur sans faille, le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya, qui oriente l'ensemble et justifie ce que c'est que l'armée. Ce sens de patriotisme est traduit dans la technique de rapprochement de l'armée guinéenne à son peuple, d'où l'un des points forts de ce défilé en présence des citoyens concernés. Hier, le commandant des troupes. Aujourd'hui, le président Mamadi Doumbouya observe avec profonde fierté la prestation spectaculaire du groupement des forces spéciales GFS. Détermination exemplaire et particulière, l'habillement et l'exécution des pas de défilé s'opèrent avec mesure, concentration, discipline et rigueur. Moralement, ce défilé à pas infaillible émerveille et retient l'attention de tous. Que dire du défilé magnifique des engins roulants de toutes catégories confondues, de police, protection civile, douane, gendarmerie, armée de terre, armée de mer, armée de l'air et autres. À cela s'ajoute du groupement des forces spéciales. Ces démonstrations légendaires des engins roulants mettent aussi en lumière la capacité, la réforme, la place et le niveau élevé de l'armée guinéenne dans la sous-région. L'un dans l'autre, cette réforme audacieuse se réalise grâce au leadership du président visionnaire de la République,
le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya, qui ne cesse d'afficher un amour illimité pour la Guinée, afin de la mettre sur le chemin d'or du développement sincère et durable, dans l'intérêt général de tous. Déroulé comme prévu, ce défilé de l'armée guinéenne, exécuté à l'esplanade du stade 28 septembre, à l'occasion de la 66e fête d'anniversaire de la souveraineté nationale et internationale du pays, s'est accompli grâce aux efforts conjugués des autorités de tous les niveaux, sous la clairvoyance du président Mamadi Doumbouya, laissant ainsi la satisfaction totale du peuple de Guinée. Le 2 octobre 1958, 2 octobre 2024, ça a été célébré dans toute la région de la Guinée, surtout de Conakry à Yomou. Ça a été célébré à leur manière. Nous souhaitons joyeux anniversaire à la Guinée. À présent, nous allons passer à la rubrique horoscope. Aujourd'hui, nous avions eu Gémeaux comme horoscope du jour. Vous envisagez peut-être partager une facette cachée de vous à un ami proche. C'est une bonne journée pour ouvrir votre cœur. Qui sait, ce courage d'être enthousiaste pourrait renforcer des liens inattendus si votre moitié se sent pas bien. Pourquoi ne pas jouer l'infirmier? Les jeux de rôle stimuleront votre imagination en visant de nouvelles aventures. Dans les périodes les plus éprouvantes, souvenez-vous de la tendresse se nourrit d'empathie mutuelle. Nous allons passer à présent à l'environnement, la rubrique environnement avec Nabi Youssouf Souma. Justement, la rubrique environnement, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur la coupe abusive des bois. La coupe abusive des bois, aujourd'hui, on a constaté, c'est un phénomène qui est souvent pratiqué en Guinée ici, notamment à l'intérieur du pays. Ce phénomène n'est pas du tout bien pour la population dans la mesure où a des conséquences, disons, très graves. Entraîner la sécheresse, les maladies et le réchauffement climatique. Surtout le réchauffement climatique. Il faut sans savoir que la coupe abusive des bois n'est pas bonne. Nabi Youssouf Souma. C'est une pratique aujourd'hui qui nous amène beaucoup de choses. Donc, aux autorités compétentes de s'impliquer davantage afin de passer d'abord par la sensibilisation, la voie la plus saine à utiliser pour pouvoir mettre fin à cette pratique. Nous allons passer à présent à la rubrique anniversaire. Le 2 octobre 1958 a été l'anniversaire de la Guinée et surtout, pas seulement de la Guinée, 2 octobre aussi signifie l'anniversaire d'autres personnes. Nous souhaitons joyeux anniversaire à la Guinée qui a fêté ses 66 ans d'anniversaire. Nous souhaitons aussi joyeux anniversaire à toutes personnes qui fêtent leur anniversaire en ce 2 octobre. De retour sur ce plateau d'Étoile TV, si vous nous suivez d'écouter des États-Unis, de la France, de la Guinée, sachez que vous êtes dans votre émission La Matinale, une émission qui vous parvient tout le lundi, mardi et mercredi sur le plateau du groupe Étoile TV Guinée. Aujourd'hui, nous allons parler de la rubrique L'image du jour avec Nabi Souma. Oui, l'image du jour. L'image du jour, il s'agit de l'image de la fête de l'indépendance. Oui, le président Doumbouya en compagnie. Ça a pris de l'ampleur. Ah oui, ça a pris de l'ampleur. Ah oui. Le président Mamadi Doumbouya et c'est le général de brigade Ibrahima Sori Bangoura qui était parti chercher le président Mamadi Doumbouya. Donc, il est venu en compagnie de ces derniers. Franchement, c'est une image qui est partie très loin. L'image est appréciée. Quand vous voyez le mode vestimentaire, la façon dont le président était habillé, non seulement il était habillé en africain, mais sa tenue
sa tenue représentait la beauté des 4 raisons naturelles de la République de Guinée. Oui. C'est pourquoi l'image a beaucoup parlé et les gens l'ont beaucoup acclamé. Voilà, à présent, nous allons passer sur la rubrique Sur le net avec Nabi Youssouf Souma. Rubrique Internet, nous allons partir aux États-Unis. Vous savez, les élections présidentielles s'annoncent à grands pas aux États-Unis. Alors, le président Barack Obama, vous savez, c'est un démocrate. Il a été ancien président d'ailleurs des États-Unis. Bien évidemment, il a été ancien président. Alors, il a manifesté son soutien vis-à-vis de Mme Kamala Harris, qui est vice-présidente des États-Unis pour le moment. Alors, il est allé à l'encontre des Noirs, parler aux Noirs, sensibiliser les Noirs de voter Kamala Harris, car c'est elle qui peut faire l'affaire des Noirs. Voilà, avant d'entamer la rubrique santé, nous allons d'abord parler du sujet du jour, le mode vestimentaire des élèves et étudiants en milieu scolaire. Nous avions constaté en tant que femmes, nos sœurs, nos enfants, nos cousines s'habillent extravagamment avant de sortir ou bien avant de se rendre dans les établissements privés. Nabi Youssouf Souma, qu'en dis-tu par rapport à ce sujet? C'est un phénomène récurrent constaté en milieu scolaire. Aujourd'hui, quand vous allez constater de mauvaises choses dans la mesure où nos jeunes sœurs, nos tantes, nos cousines s'habillent autrement. Donc, c'est chose qui n'est pas surtout admise en milieu scolaire parce que c'est interdit. Les règles sont déjà établies, mais pourquoi ne pas appliquer cela? On dit de ne pas venir en jipette. Il ne faut pas porter ça des jipettes. Il ne faut pas porter des chaînettes. Sans savoir, M. Nabi, aujourd'hui, en passant, j'entends des filles dire que s'habiller, porter des jupettes ou bien porter des hauts, c'est à la mode. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Est-ce que réellement, selon toi, habiller en jupette pour aller à l'école ou bien, est-ce que ça, c'est à la mode? Ben, moi, je dirais non. Ne serait-ce qu'aller séduire les amis, mais aussi des anciens. Parce que quand l'homme voit cela, c'est irrésistible. On ne peut pas quand même s'exposer. L'école, c'est un lieu d'apprentissage. L'école, c'est un lieu d'éducation. Quand vous êtes là-bas, vous devez vous comporter en des sages. Là-bas, quand on est là-bas, c'est le temple du savoir. Il faut respecter et se plier aux règles du jeu. Les spectateurs, vous aviez compris, il faut s'habiller autrement. C'était le sujet du jour. À présent, nous allons passer à la rubrique santé avec Nabi Youssouf Souma. La rubrique santé, aujourd'hui, nous allons parler des caries dentaires. Caries dentaires, vous savez, c'est une maladie qui fatigue beaucoup de gens. Et souvent, les gens se plaignent. On dit, j'ai maux de dents, et la partie me fait si mal, des fois, c'est trouillé. Donc, moi, je recommanderais à tout un Guinéen, quand vous avez quelques douleurs corporelles ou des maux de dents, allez voir les médecins, surtout des médecins spécialistes. D'abord, appelez les dentistes. Allez voir les dentistes. Sûrement, ils ont des solutions pour vous. Mais en dehors de cela, il est aussi recommandé par ces mêmes médecins, avant de se coucher, si vous savez que vous n'avez rien à manger, vous n'avez rien à boire, vous n'avez rien à faire maintenant en ce qui concerne l'alimentation ou la nourriture, il faut se brosser très bien les dents et vous vous couchez. Regardez cela aussi. Quand, au fur et à mesure vous l'appliquez, là, vous aurez des résultats très satisfaisants. Voilà, chers téléspectateurs, vous aviez compris, c'était la rubrique de Nabi Youssouf Souma dans la rubrique santé. Chers téléspectateurs, il faut se brosser les dents, brossez-vous les dents parce que c'est évident et puis c'est bon pour la santé, pour éviter la carie dentaire. Monsieur Nabi Souma, votre mot de fin avant de quitter ce plateau? Ben, je dirais aux téléspectateurs de continuer à suivre le programme de la télé qui règne par son talent, Étoile TV. Nous évoluons aujourd'hui sur TikTok, Twitter, YouTube et nous avons également la radio Étoile Guinée. Il y a aussi www.etoileguinée.com. Donc nous sommes partout. Nous allons vous proposer de belles choses. Voilà, Monsieur Nabi Souma, merci de votre présence sur ce plateau. Merci.
Voilà, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes dans votre émission La Matinale, une émission qui vous égaye, une émission qui vous donne des informations à temps réel. À présent, nous allons recevoir Mohamed Bangoura sur ce plateau d'Étoile TV pour nous parler de la rubrique éducation. Ne quittez pas, à tout de suite. Chers téléspectateurs, nous avons Mohamed Bangoura sur ce plateau. Mohamed Bangoura, bonjour. Bonjour Mariam. Vraiment, tu es bien sapé ce matin. Merci, c'est comme d'habitude. Non, tu es bien fringué là. Hey. Tu sais, moi je suis Bangoura, je ne suis pas comme les Touré ou bien les Souma. Non, il faut dire que tu n'es pas comme les Touré. Non, comme les Souma du moins. Ah, quand même. Voilà, et ton week-end, ça a été? Par la grâce de Dieu, ça a été et on fait avec. Alhamdulillah. Monsieur Bangoura, vous pouviez nous expliquer la rubrique éducation. Voilà, il y a les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en direct. On remercie d'entrer en matière les téléspectateurs d'Étoile TV, une télé qui s'impose à travers son talent. Effectivement. Et la rubrique éducation se consacre uniquement aujourd'hui à la rentrée académique pour cette année scolaire 2024-2025. Il faut rappeler que les nouvelles autorités ont déjà pris le train en marche parce qu'il y avait une habitude qui avait commencé à gagner le terrain. C'est-à-dire on avait toujours dans un coin de la tête que la reprise des chemins du chemin de l'école, c'est au mois d'octobre. Et avec l'arrivée... Voilà, Monsieur Bangoura, si vous me le permettez, je voudrais juste éclaircir un passage parce que d'habitude, moi, c'est une première pour moi. D'habitude, les ouvertures, c'était le 2 octobre. Voilà, mais pourquoi cette année, le gouvernement a décidé d'ouvrir les établissements le 25 septembre? Merci Mariam pour cette question. Il faut rappeler que oui, il est bon de confier la chose à celui qui le maîtrise très bien. Et le monsieur qui est à la tête de ce département, loin de faire quand même son éloge, il s'est référé au texte élaboré à République de Guinée parce que jusqu'à date, on faisait quand même de l'amalgame. Mais ce qu'il faut retenir à République de Guinée, selon les textes que nous avons à notre disposition, la date officielle de la rentrée des classes, c'est le 25 septembre. Mais au fil du temps, parce que c'était quand même un fait habituel sous l'ère Aïchaba, la dame qui a su révolutionner l'éducation, mais on avait tendance à abandonner cette pratique. On s'est projeté maintenant pour le mois d'octobre pour le simple fait qu'il y avait la date anniversaire de notre accession à notre souveraineté nationale, c'est-à-dire le 2 octobre. La fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance, c'est ce qui fait, et c'est ce qui a donné, en tout cas maintenant, cette routine aux parents, aux élèves de reprendre le chemin de l'école le 3 octobre. Maintenant, celui qui est arrivé, il s'est référé sur ce texte parce que l'année scolaire s'étend sur 9 mois. S'étend sur 9 mois. Donc, le fait de commencer le 3 octobre ou bien le 25, ça va permettre à tout le monde d'inculquer cette idée, en tout cas dans sa tête, dans leur tête, pour faire comprendre qu'effectivement, la reprise du chemin de l'école, ça doit être le 25 septembre. Et là, quand le mental est préparé, ça va nous donner la chance de bien démarrer, quel que soit le temps perdu. C'est que ce temps-là sera perdu pendant la semaine, la dernière semaine du mois de septembre. Et dès le mois d'octobre ici, on reprend normalement le chemin de l'école. Voilà, Monsieur Bangoura, depuis l'ouverture des classes, est-ce que réellement les professeurs partent régulièrement dans les établissements et qu'ils dispensent régulièrement les cours? Bon, ça, le constat est déjà satisfaisant sur le terrain. Et bien avant même cette rentrée académique, parce qu'il faut rappeler qu'il y a deux rentrées. Il y a d'abord la rentrée administrative qui était prévue pour le 16 septembre dernier, et cette rentrée administrative a été bel et bien effective. Le but de la rentrée administrative, c'est quoi? C'est pour permettre aux responsables d'école, comme on l'indique à travers la dénomination, la rentrée administrative, c'est pour permettre à ces administrateurs de préparer tout le terrain, que ce soit les emplois de temps, que ce soit l'aménagement des salles de classe,
que ce soit la répartition des fournitures. Parce que qui parle ici d'enseignants, c'est parce qu'ils bénéficient d'un support. Et ce support-là, il faut forcément les cahiers, les bics et les manuels. Donc la rentrée administrative, le but, c'est ça. Et après la rentrée administrative qui était le 16, qui a été effective sur toute l'étendue du territoire, parce qu'il y a beaucoup qui sont restés dubitatifs par rapport à la question, mais sauf que la rentrée administrative a été effective. Et la rentrée académique, c'est de permettre aux élèves et les enseignants de regagner ces concessions scolaires à temps réel, même si, compte tenu de certaines réalités, parce que nous sommes dans un pays où deux fois le Guinéen est à la recherche du quotidien, mais il ne serait-ce que ce petit temps, mais en tout cas, dans l'application des textes, il s'avère que la rentrée des classes a été effective le 25, et en tout cas, la quasi-totalité des uns et des autres ont repris le chemin, mais on était obligé de continuer à les sensibiliser, et la vraie rentrée qui a été constatée sur toute l'étendue du territoire, c'est le lundi 7 octobre, où les concessions scolaires ont connu quand même une foule qui ne disait pas son nom, tant au niveau du privé, mais aussi au niveau du public. Et maintenant, les enseignants, ils ont tous répondu à l'appel parce que chacun d'eux est rentré en possession de son emploi du temps. En tout cas, les cours ont démarré dans les conditions les meilleures. Voilà, en parlant de l'éducation, aujourd'hui, notre sujet est basé sur le mode vestimentaire des élèves en milieu scolaire. Vous, Monsieur Bangoura, qu'est-ce que vous pouviez dire à nos mamans, à nos sœurs, à nos cousines qui s'habillent extravagamment? Vous savez, par rapport à l'habillement, les textes sont clairs là-dessus. Quand on est enseignant, nous avons toujours une double casquette. C'est-à-dire, il y a un adage qui nous dit qu'on peut enseigner sans éduquer, mais on ne peut pas éduquer sans enseigner. Donc, l'enseignant d'abord a un rôle primordial de servir d'exemple. Et vous ne pouvez pas vous habiller de façon indécente, venir vous arrêter devant les élèves. C'est une façon de leur dire que vous devez prendre l'exemple sur moi. Donc c'est pourquoi le mode vestimentaire doit être complètement soigné. Mais le bémol, c'est quoi? Le bémol, c'est au niveau des parents. Parce qu'aujourd'hui, dans l'éducation des enfants, nous avons tendance à comprendre par là que les parents ont démissionné. Et quand vous prenez un peu la répartition du jour, le nombre d'heures du jour, dans un jour, vous allez vous rendre compte que c'est 24 heures. Et pendant les 24 heures, quand l'élève vient à l'école, il ne vient que pour 6 heures. Effectivement. Donc c'est pour vous dire que oui, l'éducation ne s'acquiert pas à l'école seulement, mais c'est aussi à la maison. Donc, et les encadrants et les parents, ils doivent pouvoir conjuguer le même verbe ensemble pour mettre ces enfants-là sur les rails. Et c'est pourquoi, si vous constatez dans la circulation ou dans les alentours de ces concessions scolaires, il y a des élèves qui sont très mal habillés. Je ne peux pas m'accentuer seulement sur le côté féminin, c'est que c'est un mal qui est généralisé. Il y a tant aussi des garçons, mais aussi des filles. Mais il faudrait que nous repartions à la base, c'est-à-dire que chacun puisse jouer sa partition et son rôle. Et si cela est fait, c'est que le mal sera complètement banni. C'est un mal qui nous fatigue, qui fatigue ces enseignants en situation de classe, mais la sensibilisation est la clé la plus sollicitée. Voilà, chers téléspectateurs, c'était la rubrique éducation. À présent, nous allons passer à la rubrique cuisine. Un repas vite et bien fait, la sauce Magani pour les fans. Cette recette, voici la recette. Ingrédients, 5 aubergines, 3 oignons, 4 piments, de la sombara, la tomate en pâte, du poisson bonga fumé, des crevettes séchées, la poudre de bonga, 2 bouillons de cubes d'assaisonnement, l'huile et le sel. Nous allons nettoyer tous les ingrédients d'abord et découper en morceaux, puis verser dans l'eau, rincer avec les 2 mains pour débarrasser des pépins, ensuite les retirer dans l'eau, puis les mettre dans un bol, découper les oignons et en lamelles, leur ajouter aux aubergines, piler le piment et de la sombara et rajouter de la tomate en pâte. Mettez-les dans une casserole sur le feu, mettez de l'huile une fois chaude, mettre tous les ingrédients et bien mélanger, laisser cuire la sauce pendant 20 minutes. À présent, nous allons terminer cette belle émission avec la rubrique sport avec Mohamed Bangoura.
Oui, la rubrique sport reste dominée par les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Il faut rappeler que la Guinée, qui est logée dans la poule H en compagnie de la RD Congo, l'Éthiopie, mais aussi le petit poussé de ce groupe qui est la Tanzanie. La Guinée, après 2 sorties, on a enregistré 2 défaites. C'est une première, en tout cas pour la Guinée, dans cette campagne des éliminatoires de la CAN 2025, parce que c'était une CAN qu'on était censé organiser par manque d'infrastructures adéquates. On n'a pas pu, en tout cas, respecter le cahier de charge. Voilà, pour ne pas vous couper la parole, pourquoi nous, les Guinéens, on n'a pas pu organiser la CAN en Guinée? Oui, vous savez, la Guinée... Est-ce que c'est une faiblesse au niveau du gouvernement ou quoi? Je ne saurais le dire, mais vous savez, la responsabilité, elle est partagée. Mais la plus grande partie revient à l'État parce que c'est l'État qui engage la Guinée. Et quand on est allé chercher, en tout cas, on a postulé pour l'organisation de cette CAN, d'ailleurs qui allait être une première pour notre chère nation. On nous a attribué l'organisation, ça a été une offrande en un mot. Et il fallait s'y atteler, mettre les infrastructures adéquates parce que l'organisation d'une CAN obéit à plusieurs principes et ça aide le pays à se développer. Une fois que vous organisez le pays, tous les secteurs vont connaître quand même un développement aussi sérieux. Mais fort malheureusement, on n'a pas pu respecter le cahier de charge et on nous a retiré l'organisation de cette CAN et la CAF a décidé d'attribuer l'organisation au Maroc. Et pour la première fois, cette CAN va se jouer, si je ne me trompe pas, de décembre 2025 en janvier 2026 du côté du royaume chérifien. Et pour la première fois, c'est une innovation. Les éliminatoires vont se jouer pour 3 mois. Et les 2 premières sorties de la Guinée, c'était la RD Congo. On a perdu un déplacement sous le score d'1-0. Et la deuxième sortie, par faute d'infrastructure, on a reçu nos homologues tanzaniens au stade Charles Konambani de Yamoussoukro, où on a encore perdu sur le score de 2-1. Donc, il faut rappeler que ce samedi 12 octobre 2024, la Guinée va en découdre face à son homologue éthiopien qui est aussi en difficulté parce qu'après 2 sorties, l'Éthiopie ne totalise qu'un seul point. La Guinée, c'est 0 point. Donc, cet après-midi, c'est-à-dire ce vendredi 11 octobre 2024, le technicien Michel Dussier affirme avoir retrouvé de l'énergie pour relever le défi avec le Sili national. Voilà, M. Bangoura, est-ce qu'il est probable que la Guinée se qualifie en CAN au Maroc 2025? Bon, avant de répondre à cette question, d'abord, tu vas me permettre de revenir un peu sur les propos du sélectionneur français de la Guinée et devant la presse dans la traditionnelle conférence de presse, parce que d'entrée en matière, il faut le rappeler qu'il n'est pas sa première expérience. Il était en Guinée entre 2002 et 2004, mais aussi entre 2010 et 2015. Il nous a envoyé en tout cas l'étape des quarts de finale en 2004 avec la génération dorée de Pascal Fainduno, de Titi Camara. Et cette fois-ci, il s'est montré très confiant et serein devant les journalistes qui étaient présents. Et d'entrée en matière, il déclare ceci: et je ne me considère pas comme un messie, c'est-à-dire pas comme un sauveur, mais il se considère comme quelqu'un qui est toujours attaché à cette équipe nationale. Et plus loin, il va dire: on a toujours notre destin entre les mains, on doit juste se concentrer pour mieux réussir. Tout le groupe se porte bien et se sent bien. Le fait de retrouver cette équipe, c'est le plus important pour relever ce défi. Même si la pression reste énorme parce qu'il y a une victoire à prendre, mais il est déjà conscient que ce qu'il attend pour que la Guinée puisse espérer se qualifier pour la 15e fois de son histoire en une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, la CAN, ça va être la 35e édition. Il faut impérativement s'imposer face à ces Éthiopiens en double confrontation parce que le match aller, c'est le 12 ce samedi et le match retour, c'est le 15 dans le même stade d'Alassane Ouattara et BMP du côté d'Abidjan. On ne peut que souhaiter bonne chance à notre Sili national parce que le patriotisme l'oblige. Voilà, chers téléspectateurs, on ne peut que souhaiter bonne chance à notre 11 national. C'était la rubrique sport avec Mohamed Bangoura.
Avant de vous quitter, Mohamed Bangoura, votre mot de fin aux téléspectateurs qui nous suivent en direct dans l'émission La Matinale. Je ne peux qu'encourager les fidèles téléspectateurs qui continuent toujours à porter leur immense confiance à leur chaîne préférée Étoile TV, parce que Étoile TV, c'est une télé qui s'impose à travers son talent et qui a à son sein un personnel aguerri, un personnel compétent, un personnel qui ne cesse de les égayer à travers ces belles émissions. La preuve en est que nous sommes dans cette émission matinale qui traite tous les sujets saillants sur le territoire national. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. L'émission a été présentée par Mariam Dalanda Touré, Nabi Youssouf Souma, Mohamed Bangoura à la réalisation, Jibril Souma et Faliko Kamara. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Au revoir.